Vendredi 20 juin est paru un extrait de l'émission Les Grandes Gueules, qui est diffusée sur RMC, où on voyait monsieur Jean-Luc Mélenchon s'énerver face à Flora Gebali, qui n'est pas du tout une journaliste, contrairement à ce que ses détracteurs veulent faire croire. Ce n'est pas une journaliste, hein, elle est entrepreneur et elle a été candidate sur des listes écologistes, et elle est militante écolo également. Donc elle fait partie, elle va l'expliquer elle-même, elle fait partie de ces gens qui voyaient en Mélenchon une potentielle figure, sauf que maintenant plus trop. Je vous propose d'aller voir l'extrait. Ensuite on va déterminer est-ce que oui ou non, ce que ces détracteurs sont en train de dire, est-ce que oui ou non il s'est fait humilier, et est-ce que Madame Flora Gebali avait raison de dire ce qu'elle a dit. On va le voir tout de suite, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, surtout si tu aimes ce genre de vidéo, il faut le dire à YouTube. Une façon très simple de le dire à YouTube, c'est d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner si tu veux rater aucune des vidéos que je fais par rapport à la politique, l'actualité, tout ça. On réagit un peu en mode tranquille. J'en fais pas mal des vidéos en ce moment, donc pour n'en rater aucune, surtout le bouton s'abonner, c'est juste en bas. Je propose de commencer à visionner l'extrait. Merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Un, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. Deux, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai, c'est très facile à trouver. Vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. Alors pour le coup c'est à moitié vrai, dans le sens où quand on leur pose la question, ils ont toujours des choses à dire sur la sécurité, hein. Je parle des gens qui sont LFI ou gens qui sont candidats. Par contre, à l'Assemblée nationale, on observe que systématiquement, à chaque fois qu'il y a un truc qui parle de la sécurité, les députés LFI ont tendance à voter contre. Alors, c'est pas exactement de ça dont est parlé, par contre, c'est vrai qu'au niveau sécurité, en fait, on en a un petit peu marre. À chaque fois qu'on parle de sécurité, bah, il y aura systématiquement quelqu'un de LFI pour nous dire qu'on est des énormes racistes. 3. Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Alors, par rapport à ça, je suis désolé de nous arrêter parce que je trouve que c'est plus productif de faire comme ça. C'est à moitié vrai. Monsieur Bompard, en fait, il n'a pas exactement dit que la liberté d'expression en Union européenne elle est comme celle en Algérie. En fait, il a dit un truc bien pire que ça. Regardez ça, c'est allé sur Twitter, hein, ça s'est réglé comme d'habitude il y a quelques heures. Je tourne cette vidéo, on est le 20 juin. Donc si jamais il y a des changements, vous m'en excuserez, je n'en suis pas au courant. Donc Manuel Bompard, il a repris cet extrait. Ce matin, l'éditorialiste Flora Gebali m'a attribué des propos dans lesquels j'aurais comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à l'Algérie. Il s'agit d'une pure invention, je la mets donc au défi de me donner la source de ces déclarations. Elle l'a fait. Sauf que elle a donné... Alors, c'est un extrait d'une émission, il me semble que c'est France Inter ou un truc comme ça. C'est une émission que je peux pas... Le 7-10. Excusez-moi, c'est une émission que je ne peux pas vous montrer puisqu'il s'agit de France Inter. France Inter qui sont vraiment très à cheval sur tout ce qui est... J'ai trouvé ce truc dans mon bureau, je sais pas du tout ce que c'est, je joue avec. France Inter, je peux pas vous montrer. Par contre, j'ai vu le passage en question. Elle a dit que, oui, monsieur Bompard, le 26 novembre 2024, dans la matinale de France Inter, à la dernière minute de l'interview. Alors oui, c'est vrai que Manuel Bompard, à un moment, on lui a posé la question d'un écrivain qui était emprisonné en Algérie. Il avait dit que oui, il était évidemment favorable à ce qu'on le libère. Par contre, et c'est là où ce qu'il a dit, en fait, c'est encore pire. Il a dit, par contre, c'est un peu à géométrie variable, parce que quand il y a en gros, il a dit que c'est à géométrie variable parce que on accuse l'Algérie d'emprisonner des écrivains. Par contre, quand il a dit c'est à géométrie variable, pourquoi? Parce qu'on ne dit rien quand il y a des conférences qui sont annulées pour des raisons politiques dans les universités françaises. En gros, il a cet énergumène, excusez-moi monsieur le député, cet énergumène, il a osé comparer le fait de mettre en prison un journaliste et le fait d'annuler une conférence pour des raisons politiques. Parce que c'était, pour le coup, c'était parce que Marion Maréchal avait agi pour qu'il y ait une conférence qui soit annulée. En fait, c'est ce que je supporte pas chez la France Insoumise, c'est que, contrairement aux autres partis, ils gardent des réflexes débiles de militants qui sont contre-productifs. Toute personne qui a été dans une fac en France dans les 5 dernières années sait
que les conférences, on ne passe pas un semestre sans qu'on entende parler d'une conférence qui soit annulée. À la fois par la droite comme par la gauche. Toujours. C'est toujours parce que c'est des personnalités qui sont controversées, donc à chaque fois, et des fois c'est pour des mecs genre Piketty. T'as même pas besoin d'aller chercher des mecs qui sont extrêmes, voilà. Et à chaque fois, c'est le doyen qui l'annule en concertation avec la préfecture parce qu'il a peur qu'il y ait des affrontements, typiquement entre des gens de gauche et des gens de droite, voilà. Ou des affrontements entre militants, parce que les facs en ce moment, on a des énormes facs, enfin des facs qui sont vraiment des viviers. Je pense à la fac de Rennes, la fac de Toulouse, même à Lille, ce sont des viviers de militants d'un côté comme de l'autre. Donc pour des raisons de sécurité, pour des raisons de risque de troubles à l'ordre public, il y a des conférences qui sont annulées tout le temps en France, tout le temps. Donc déjà le fait de comparer l'emprisonnement d'écrivains au fait qu'il y ait des conférences qui soient annulées. Franchement, surtout que c'est fait par des doyens, c'est fait en concertation avec des préfets, avec des institutions républicaines. Donc franchement, je trouve ça limite. Surtout que les conférences annulées, il y en a d'un côté comme de l'autre. Voilà. Pour le coup, je suis désolé, je sais que vous aimez pas trop quand je suis normand. Mais là, pour le coup, il s'agirait de faire preuve d'un minimum d'honnêteté. Voilà. Donc, pour réagir, juste pour clôturer, pour enterrer à l'âge de guerre d'une façon, j'enterre à l'âge de guerre avec moi-même, oui, je suis un peu schizo. Manuel Bompard n'a pas réellement dit ça. Par contre, ce qu'il a dit est encore pire. Voilà, je trouve que comparer la liberté d'expression en Algérie en Union Européenne, déjà, le fait de dire que si l'objectif c'était de dire qu'en Union Européenne il n'y a pas de liberté d'expression, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. En Union Européenne, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a, excusez-moi, je vais peut-être mettre pause. Tous les délires autour du crime de la pensée. En fait, on essaie vraiment d'orienter comment tu penses. On essaie vraiment de museler les médias en Union Européenne. Du coup, c'est complètement vrai. Sauf que il a pas dit ça. Et je trouve que ce qu'il a dit, c'était encore pire. C'était encore pire. On poursuit. Mais qu'est-ce que c'est ? 4. Vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sel juive. Alors, ça, c'était pas en réaction. D'après ce que j'ai vu, d'après ce que eux ils ont répondu, c'était pas en réaction à ça. Par contre, je pense que inséré dans un autre contexte, disons que la France Insoumise, il galère vraiment, et il n'y arrive pas, à nier ce qui se passe en ce moment en France, au niveau sécuritaire. Qu'importe le type, au niveau sécuritaire, disons qu'ils ont clairement un agenda. Et cet agenda, des fois, il peut être assez insupportable. Donc, pour le coup, voilà. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, mais bon, non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Ça, c'était dégueulasse. Le fait de faire ça, c'est dégueulasse. Déjà, le fait de ne pas dire, le fait de ne pas répondre, c'est une chose, mais bon, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que en fait, ça m'a rappelé le moment où Macron s'est vu confronté par un journaliste qui lui disait, votre pote Castaner, là, il est dans le conseil d'administration de Shine et en fait, il est le premier à les défendre. Et sachant qu'en ce moment, il y a une commission par rapport à Shine, voilà, il y avait toute cette histoire. En fait, ça m'a vraiment rappelé ça. Là, Flora Gebali, certes, ce n'est pas une journaliste. Par contre, ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de poser comme question, aurait très bien pu être posé par des journalistes. Et là, la seule réaction de Méluche, déjà, c'est de dire vous m'insultez, alors qu'elle n'a pas du tout insulté. Et surtout, c'est de s'emporter. Et surtout, ça montre qu'il n'était pas préparé à ça. Les Grandes Gueules, c'est une émission de confrontation où vraiment on met les gens devant d'autres personnes pour les confronter. Vous êtes en train de me dire qu'il n'était pas prêt à répondre à ça. Il n'était pas prêt à répondre à ça. Donc déjà c'est inquiétant. Et surtout c'est vraiment dégueulasse de faire ça. En gros, toi, hop, voilà, tu la boucles parce que toi t'étais une candidate et t'as foiré. Franchement c'est quoi comme réponse? C'est vraiment indigne. Et c'est ça qui m'insupporte chez la France Insoumise, c'est que ils ont gardé des réflexes de militants. C'est-à-dire à la place de répondre à ce qu'on dit, à la place d'agir en conséquence, ils font l'inverse, ils agissent pas en conséquence. Et ils se protègent les uns les autres. Et à chaque fois qu'on les critique, en fait, et il va le dire à la fin, à la fin de l'entrevue, il va dire vous êtes pas de gauche. En fait, c'est ça qui est insupportable. On ne peut pas vous critiquer sans être taxé de nazi. Et les écolos, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Est-ce que t'as vu comment la ligne
écolo a évolué sous Sandrine Rousseau. Le fait de dire vous n'êtes pas de gauche, ah bah je sais pas ce qu'il te faut mon coco, franchement, je sais pas ce qu'il te faut. Et c'est ça vraiment qui m'insupporte, c'est que on ne peut pas les critiquer sans être taxé d'extrême droite. Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est insupportable. Il faut vraiment que les gens de la France Insoumise, si vous m'écoutez, enlevez-vous cette image du parti parfait. Personne n'a demandé à ce que vous soyez un parti parfait. La France Insoumise est un parti dont l'électorat ne réagit pas du tout aux controverses. C'est-à-dire que, déjà, ils ne réagissent pas tout court, et surtout, ils ne réagissent pas dans le sens où il n'y a pas plus ou moins de gens qui votent pour LFI quand on les attaque. Ce qui est... On s'en fout si c'est moral ou pas, on s'en fiche, c'est pas la question. C'est juste que la France Insoumise, vous ne perderiez rien au fait tout simplement de répondre à ça. C'est votre chef, le gars. C'est votre chef, il est complètement en train de vous humilier. Parce que tout ce qu'il est en train de montrer, c'est attention, on ne critique pas le chef. Du coup, s'il fait ça maintenant, alors qu'il est même pas président de la République, il est même pas ministre. Donc, ça sera quoi ses réactions une fois qu'il sera président de la République? Mais en fait, il se comportera exactement comme Macron. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va lui dire quelque chose pour le mettre face à ses contradictions, il va dire non, vous êtes des fachos, vous êtes d'extrême droite. Franchement, c'est bon, stop. Il aurait très bien pu, franchement, il aurait très bien pu lui dire, par exemple, par rapport à l'affaire Bompard là, il aurait pu lui dire exactement ça. Source, frère, sors-moi la source. Il aurait tout simplement pu dire ça. Par rapport au fait que des militants LFI sortent des drapeaux de l'Iran dans des manifs, mais est-ce que, vous savez quoi? Je sais qu'il y en a qui vont pas croire que c'est vrai, je vais vous montrer la vidéo. Je peux pas vous la montrer parce que sûrement droit d'auteur, je préfère pas risquer. Mais voilà, on a cette vidéo qui est très 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 connue, qui a beaucoup tourné. On a un mec qui est français, je ne sais pas, mais qui est francophone, qui est clairement militant, qui fait partie de la manif, qui distribue, et les gens qui prennent les drapeaux comme ça. Voilà, on a vu ces drapeaux-là. En fait, Méluche, t'aurais pu tout simplement, au moment où elle te parle du fait qu'il y a des drapeaux dans vos manifs, des drapeaux iraniens. Sachant que qu'importe ce qu'on pense, s'il y a des gens qui sont nouveaux sur la chaîne, allez voir ce que je dis par rapport au conflit Israël-Iran. Je ne soutiens pas du tout Israël et je ne soutiens pas du tout l'Iran. Voilà, je pense qu'on peut tout à fait parler de ça, on peut commenter l'actualité de la guerre entre Israël et l'Iran sans prendre parti, et c'est ce que je m'efforce à faire. Je suis pas parfait là-dedans, je conçois qu'on puisse me critiquer, dans ce cas-là dites-le moi en commentaire, mais en tout cas voilà, je le dis ouvertement, je ne soutiens aucun des deux pays. Par contre, il aurait suffi tout simplement qu'ils disent « Oui, j'ai vu la vidéo, il y a en effet des drapeaux iraniens qui sont distribués dans nos manifs, je le condamne, il ne faut pas distribuer ce genre de drapeaux. » Il aurait tout simplement pu dire ça, je serais pas en train de faire cette vidéo. Mais là, il est juste en train de la rabaisser, il est juste en train de la clasher. Mélenchon ne peut pas être président de la République. De la même façon que Macron ne peut pas être président de la République. Quand tu as des gens comme ça, qui te mettent face à tes contradictions et tu réagis comme ça, ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. On poursuit. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, déjà, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député... Tous les jours, non, mais oui. C'est complètement. Sur Twitter, il est ingérable, Mélenchon. Qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Donc, vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. C'est complètement vrai, c'est Adrien Quatennens. Je ne pensais pas que ça allait arriver, mais c'est vraiment arrivé. En 2023, il a été réintégré au groupe parlementaire, alors qu'il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour ses chefs d'accusation. Vu le nombre de têtes que vous avez, la France Insoumise, vu le nombre de candidats, de personnes, le nombre de personnalités que vous avez, franchement, vous pouviez pas vous débarrasser de lui, juste l'affecter à un poste bullshit dans le parti ou dans une administration, je sais pas, CEO, regional manager de la communication intrinsèque, je sais pas, faites un truc, mais le réintégrer en tant que dans un groupe parlementaire, franchement... La France Insoumise n'a de leçons à donner à personne quand on parle de tout ce qui est homme-femme. Voilà. Et surtout, Mélenchon aurait pu tout simplement dire « Il a été condamné, il a purgé sa peine,
Maintenant, voilà, il est avec nous et il recommencera pas. Il aurait suffi qu'il dise un truc comme ça. À la place, ce qu'il fait, c'est il l'insulte. Je conçois. Alors, là, je vais être un peu personnel. Je conçois que ce genre de critique, quand on est LFI, on se le reçoit tous les jours. Je l'admets, LFI se fait beaucoup plus taper dessus que les autres partis. C'est complètement vrai. Et paradoxalement, j'y contribue aussi un petit peu. Sauf que, à un moment, il faut... C'est vrai que ça peut être frustrant à chaque fois de devoir répondre la même chose. Bah, si tu dois répondre la même chose, réponds la même chose. Tu as des gens dans ton parti qui ont fait n'importe quoi, qui ont commis des crimes, des délits. Tu as des gens dans ton parti qui sont connus pour... Un mec que je vais pas citer parce que j'ai pas envie de me prendre un procès, mais un mec qui est connu pour faire des razzias tout seul dans le métro et proposer des 1vs1 avec des mecs, juste parce qu'il les trouve trop fachos, comment ils sont habillés. Vous avez des casseroles, mais c'est pas grave. Surtout dans votre cas, la France Insoumise, c'est pas grave, puisque vos électeurs s'en fichent de tout ça. Ils s'en fichent du nombre de casseroles que vous traînez. Donc pourquoi est-ce qu'ils persistent à nier ces casseroles? Franchement, ça donne vraiment l'image d'un parti qui veut être un parti parfait et qui veut systématiquement insulter, écarter ceux qui les critiquent. On a vu la purge qu'il y a eu. On a vu. Donc en fait, la France Insoumise, vous ne m'aidez pas du tout. Parce qu'à chaque fois, j'essaie vraiment d'être de bonne foi, mais vous confirmez tous les clichés sur vous. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Voilà, et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment L'humanisme est une arnaque intellectuelle. Essayez de prouver que j'ai tort. Osez-vous Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Non, Mélenchon je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle a dit des trucs vrais. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'elle a dit qui sont complètement tordus. Et sachant qu'elle est écolo, voilà, ça se place là. Je n'adhère pas à cette idée de gauche irréconciliable parce qu'on a vu que la gauche peut parfaitement se rassembler dans les moments où qu'elle juge opportun. Sauf que là, le fait de dire tout ce que vous avez dit, madame, tout ce que vous avez dit est un mensonge, non, c'est bon. Je sais pas pour qui il s'est pris, mais ça montre clairement, en fait, il nous donne, plus le temps passe, et moins Mélenchon donne l'image de quelqu'un qui est capable d'être président de la République. Parce que franchement, alors je suis pas en train de légitimer Macron, hein. Macron, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Quand on met face à ces contradictions, on essaie vraiment de faire du vrai journalisme. Il s'énerve, lui aussi il s'énerve. Donc c'est quand, dans ce pays, qu'on pourra avoir des personnalités politiques où, quand tu les mets face à leurs contradictions, elles ne s'énervent pas, elles te répondent. Quand tu essaies de faire du vrai journalisme contre elles, elles ne s'énervent pas. C'est quand qu'on aura en France un jour des responsables comme ça? J'ai l'impression que ça va jamais arriver parce que à chaque fois ça continue. À chaque fois, on a des médias en fait qui se contentent de lécher les bottes de leur parti préféré. Chaque média a un parti préféré, ça crève les yeux. Chaque média a un parti préféré. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème au fait d'avoir un parti préféré, au fait d'avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale, c'est-à-dire une idéologie derrière nos articles. C'est tout à fait normal. Tous les articles en ont. Tous les médias en ont. Sauf que les médias, tout ce qu'ils font, c'est ça. Tout ce qu'ils font, c'est de la propagande au service de leur parti. Ça devient encore plus grave quand c'est un parti qui est au gouvernement. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu es invité dans une émission pour ça. Et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ah ouais. Bah, La France Insoumise doit arrêter de confirmer les clichés sur elle. Franchement, ça devient insupportable. Parce que, il n'y a eu aucune agression. Certes, encore une fois, je sais que ça peut être frustrant de devoir à chaque fois se défendre. Dans ce cas-là, fais-le. Si c'est si simple que ça, en 2 minutes, 2 minutes 30, Méluche est parfaitement capable de le faire. Il est parfaitement capable de se défendre, mais il ne le fait pas. À la place, tout ce qu'il fait, c'est ouais, vous êtes l'ennemi, machin truc. En fait, il faut arrêter d'être militant au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on fait plus du militantisme, on fait de la politique. Les réflexes militants dont je parle, c'est le fait de systématiquement, à chaque fois, donner l'image d'une formation parfaite, parce que quand on est militant, on n'a pas de choix.
on doit donner l'image d'une formation parfaite. Et quand il y en a qui montrent qu'on n'est pas une formation parfaite, il faut les démolir. Le militantisme, c'est ça. Sauf que là, on parle de politique, on parle d'image, il y a beaucoup de diplomatie, il y a du symbolisme, il y a plein de trucs. Il est en train de faire l'inverse total. Franchement, Mélenchon est en train de montrer au monde quel genre de président il sera. Je déteste passer par ce genre de poncif, mais là, j'ai rien d'autre à dire dessus. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Flora Gebali, ce qu'elle a fait, c'était une attaque. Clairement. Ah, c'était un assaut. C'était un assaut sur la France Insoumise. Sachant que elle est du côté écolo. C'était clairement un assaut. Sauf que quand tu as un assaut, pour te défendre, il y a des façons de se défendre. C'était pas une façon de se défendre. C'était tout bonnement pathétique. Et je regrette que, surtout un parti qui a autant de personnalités différentes, vous, à la place de vous soutenir systématiquement les uns les autres, osez dire oui, ça c'est pas bien, on va se remettre en question là-dessus. Et franchement, vous gagneriez beaucoup plus au change en faisant ça. Je crois que c'est tout. Salut.